Ça y est, la lumière est là, la réponse approche, la vérité va se faire en toi. La question c'était donc là, il faudrait avoir vu Loulou 073, Loulou 074 pour comprendre Loulou 075. C'est une suite, une trilogie. Donc le but c'était de résoudre ça. On avait fait en 3 étapes et là maintenant on est au sommet de la tour. On est à la conclusion. La question c'était quand est-ce que ce truc là est plus grand ou égal à 0. Plus grand ou égal à 0, ça veut dire avec un plus ou un 0. Pour ça on avait résolu les équations, regarde les films d'avant, et on avait construit un tableau de signes. Le tableau de signes, c'est ça. Donc c'est ça qui m'intéresse. On avait fait le signe de l'un, le signe de l'autre et le signe du produit. C'est ça qui m'intéresse, le truc rouge. Tout ça, c'était pour arriver au truc rouge. Quand est-ce que le produit est positif? Eh bien, positif, je vais chercher les signes plus. Vous savez qu'il y a des signes plus ici, dans cette case-là. Et bien, cette case-là, je remonte, ça veut dire de moins 20 à 11. Est-ce que j'accepte moins 20 et 11? En moins 20 et 11, ça fait 0. Là, j'ai supérieur ou égal à 0, d'accord? Ça peut être égal à 0, ça peut être supérieur à 0, puisqu'il y a la deuxième barre. Donc, supérieur ou égal à 0, c'est de moins 20 à 11, moins 20 accepté, 11 accepté. Ça veut dire l'intervalle de tous les nombres, de moins 20 jusqu'à 11, moins 20 inclus, 11 inclus, les deux sont agrafés, donc les deux sont acceptés. Qu'est-ce que ça aurait changé si j'avais eu, par exemple, la même chose, mais strictement, c'est-à-dire pas la deuxième barre, strictement, ça veut dire que je ne veux pas égal. Ben, les deux choses qui font 0, moins 20 et 11, je les aurais éliminées. Elles n'étaient pas agrafées, la graphe était vers l'extérieur. Pour dire c'est tous les nombres de moins 20 à 11, sauf moins 20, sauf 11. Et bien, la question serait aussi pu être, quand est-ce que le produit est négatif ou nul? Alors, quand la question c'était positif, je cherchais les signes plus. Quand la question c'est plus petit ou égal à 0, négatif, je cherche les signes moins. Il ne répond pas. Les signes moins, ils sont ici. C'est-à-dire qu'il y a deux zones, de moins l'infini à moins 20 et de 11 à plus l'infini. De moins l'infini à moins 20, union de 11 à plus l'infini. Tous les nombres qui sont là ou là-dedans, on vérifie le machin là, ça fois ça, est négatif ou nul. Si j'avais eu strictement négatif, ça veut dire que je ne voulais pas 0, c'était la même chose, négatif, négatif, mais j'enlevais, encore une fois, je désagrafais moins 20 et 11, les deux valeurs où ça fait 0. Vous avez bien compris ça, vous savez faire les tableaux de signes. Alors, c'est pas fini, vous allez essayer d'en faire un tout seul. Voilà, ça c'est l'énoncé. Si je vous disais ça, fois ça, supérieur ou égal à 0, ou alors inférieur ou égal à 0, il faudrait me faire les deux, donc à faire. Allez. Cette fois-ci, il y a 3 facteurs. On va faire la même chose que tout à l'heure, un tableau de signes, sauf qu'il va y avoir une ligne de plus. Je vous laisse regarder. Vous pouvez mettre en pause. Moi, je vous conseille, vous mettez l'ordi en pause. Vous essayez de résoudre ça. Principe de la tour, premier étage, je résous ça supérieur à 0. Je résous ça supérieur à 0. Je résous ça supérieur à 0. Deuxième étage, je fais mon tableau de signes. Une ligne pour X, une ligne pour le bleu, une ligne pour le vert, une ligne pour l'orange, une ligne pour l'ensemble, ça fois ça fois ça. Troisième étape, quand il y aura supérieur à 0, je vais chercher les plus. Si je veux répondre inférieur à 0, je vais chercher les moins. Mettez en pause, cherchez ça et revenez après la pause. Non, toi tu ne mets pas en pause, on continue parce qu'on ne sait pas faire les montages. Et hop, voilà, qu'est-ce que vous devez trouver? Un truc comme ça. X plus 4, vous avez résolu, il change en moins 4. Ça change en 2 et ça change en 6. Devant le X, il y a plus, je commence par moins, je change après 0. Devant le X, il y a moins, je commence par plus, je change après 0. Devant le X, il y a plus, je commence par moins, je change après 0. Après, je les prends dans l'ordre que je veux. Moins par plus, ça fait moins. Donc tout ça fait moins. Moins par moins fait plus. En gros, dès qu'il y a deux moins, ils s'en vont, pof, puisque moins par moins fait plus. Plus par plus fait plus. Plus par moins fait moins. Moins par moins fait plus. Plus par plus, plus. Et quand il n'y a qu'un seul moins, il reste. Donc ça, c'est le signe de bleu fois vert fois orange. Plus, moins, plus, moins. Et bien du coup, si ma question c'était quand est-ce que c'est positif, et bien je cherche les signes plus. Là et là, je remonte lire de moins l'infini à moins 4 et de 2 à 6. Ah, zut, c'est pas la bonne. Supérieur ou égal à 0. Donc la réponse, c'est de moins l'infini à moins 4, union de 2 à 6, parce que c'est là qu'il y a les plus dans mon tableau.
je cherche les plus parce que je veux supérieur à 0. Et si la question ça avait été inférieur à 0, et ben ça voulait dire négatif. Dans mon tableau, je cherchais les moins. Les moins ils sont là et là. Je remonte ici, de moins 4 à 2 et de 6 à plus l'infini. De moins 4 à 2 et de 6 à plus l'infini. Et si j'avais eu strictement, toujours pareil, j'aurais enlevé les 3 bornes où ça fait 0. Et bien pour finir, attention, faites attention, vous savez peut-être faire un tableau de signes. Il ne faut pas faire un tableau de signes n'importe comment, ça se fait que dans certains cas précis. Je fais un tableau de signes si j'ai un produit ou un quotient plus petit, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire, je vous explique, on ne fait pas un tableau de signes pour ça. Pourquoi? C'est une soustraction, ça n'est pas un produit ou un quotient. On ne fait pas un tableau de signes pour ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué égal 0. Ça ne sert à rien de faire un tableau de signes quand c'est égal 0, on fait que pour plus petit, plus grand. On fait un tableau de signes pour trouver des plus, des moins. Égal 0, on fait juste l'un des facteurs est nul. On ne fait pas un tableau de signes pour ça parce qu'on compare à 7. Un tableau de signes, il faut qu'on compare à 0. Donc tableau de signes, c'est quand on a un produit ou un quotient plus petit, plus grand que 0. Et ben voilà, cette trilogie s'achève. On reprendra peut-être dans un prochain film des quotients pour un dernier détail, mais voilà.